Alors, bonjour Paul Leblanc. Bonjour, ça me fait plaisir de venir vous voir, les mouchards. Heureux de vous accueillir dans cette occasion spéciale du 40e anniversaire. J'aimerais ça qu'on commence tout de suite avec l'historique de la création de l'Association des mouchards du Montréal métropolitain. L'association des mouchards, en fait, c'était l'association des amis de la pêche à la mouche. Parce que on était plusieurs à donner des cours à droite, à gauche. Là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dit, j'avais une boutique en fait. Il fallait que je tourne ma boutique, puis il fallait que je donne des cours, et ça venait, il y avait beaucoup d'ouvrages. Et une journée, avec des amis, Serge Vincent, Léokin, entre deux verres de vin, on a dit, pourquoi on ne se réunit pas pour se passer des clients? Puis là, Vincent a dit, ouais, mais si on ferait une association, puis on pourrait englober tout le monde. On n'est pas obligé d'être des professionnels pour commencer. On peut tous commencer en même temps, puis apprendre, nous autres aussi, de certaines choses, et on va devenir des meilleurs instructeurs. Et c'est le même que ça a commencé. Ça a commencé avec un happening de pêche qui s'est fait à la Côte-Sainte-Catherine avec des directeurs qui sont devenus des directeurs. Michel Croteau, qui est venu directeur, lui, il nous a offert son bar pour recevoir les gens à Côte-Sainte-Catherine. Et à Côte-Sainte-Catherine, on a mis une tente, on a fait un happening de pêche où il y avait au moins 200 personnes qui sont venues. Okay. Et c'est parti de même. C'était en novembre, je me souviens bien, et il neigeait. Même que Serge Vincent avait pris une belle truite brune d'à peu près 2 livres et demi. Et je me souviens très bien que Paul Arcand m'avait appelé le lendemain matin au téléphone. Il avait une petite interview. Puis il a dit, c'est quoi cette gang de fous qui va pêcher durant l'hiver avec la neige? Ben là, j'ai dit, non, c'est pas de la neige. C'était une éclosion de mouches blanches. Puis là, il y avait ri. Et à partir de ce moment-là, il y a eu de plus en plus de monde qui se sont intéressés. Il est arrivé durant l'hiver le salon du camping. Oui. Et là, j'avais des amis comme Patrice Lécuyer qui venait à ma boutique. Et alors, quand il nous a vus au salon, il est venu nous voir. Puis il dit, ah, les M&M. Ah, les M&M. Puis là, il invitait les gens qui venaient le voir lui, et il les invitait à prendre une carte de membre. Okay. Et nous autres, ça nous a donné une bonne chance de partir. Et ça a perturbé, ça a continué. Ça a continué. Et qu'est-ce qu'on faisait? On donnait des cours. Tu sais, puis les gens, on assistait les gens à la pêche aussi. Est-ce qu'il y avait une demande de la part des personnes qui étaient des pêcheurs ou si c'était vraiment à partir de votre propre désir de fonder un club? Non, on n'avait pas le désir de fonder un club. Parce que une chose qui était certaine, c'est qu'en faisant ça, on allait avoir l'obligation d'aider les gens, de donner des cours. Oui. Et il fallait être là, puis il fallait recruter aussi des membres pour nous aider. Monsieur Tout le monde venait nous aider. Durant les cours, tout le monde participait. Il y en avait des bien meilleurs que d'autres. Et avec le recul, j'ai vu que ça portait fruit parce que encore aujourd'hui, il y a des cours énormément aux mouchards. Tout le monde peut s'inscrire. Tu prends une carte de membre, puis c'est pas croyable parce que tu peux avoir comme chance d'apprendre. Dans le fond, on est dans la même mission, l'enseignement de tout ce qui est possible, le lancer, les cours de nœuds, le montage de mouches, etc. Exactement, et ça depuis 40 ans. C'est vraiment spécial. Mon chapeau, je pense que c'est quelque chose qu'on a fait qui était... puis que les Montréalais avaient besoin, et pourquoi que la Serge a dit les mouchards du Montréal métropolitain? Parce qu'on voulait aller chercher des gens autour, parce que des gens qui sont sur d'autres rivières, comme la rivière du Nord, aujourd'hui c'est une place qui est très plaisante à pêcher, la rivière du Diable. Nous, on avait la chance d'avoir des ensemencements dans le fleuve Saint-Laurent et à Côte-Sainte-Catherine, ainsi que dans le bassin de Chambly, dans le Richelieu. Donc, on côtoyait les gens, on avait donné des cours. C'était au plaisant des voies pêchées qui s'est amélioré. Donc, il y avait besoin de ces gens-là. Et il n'y avait pas vraiment d'association de mouchards, d'association des chasseurs et des pêcheurs de Montréal qui donnaient un petit peu des cours, mais c'est nous autres qui avons pris la place à la pêche. Ah, tout à fait. Est-ce que tu te souviens, tu n'étais pas tout seul, tu parlais de d'autres personnes, mais est-ce que tu te souviens des membres fondateurs? Vous étiez combien? Au début, on avait, je te dirais que
Au début, on était 4-5 personnes. OK. Les premières journées, comme je t'ai dit, mais tout de suite après, là, ou presque tout de suite après, quand on a commencé à organiser le happening, les gens se sont offerts, le sucre auto s'est offert. Après ça, il y a eu des gars de Côte-Sainte-Catherine, il y a eu des gars d'ailleurs aussi, de Longueuil, des gars de la Rive-Nord qui ont venu avec nous autres. Et je te dirais que là-bas, il y avait beaucoup de personnes qui étaient sur le comité, en fait, qui sont devenus des instructeurs, là, parce que par la force des choses. On continuait à s'impliquer, c'est ça. Oh, mais oui, j'ai entendu, en conversation, tantôt, tu disais, tu parlais de M. Hopkins, tu parlais de Asa. Oui. Ça a commencé par Lee Hopkins, moi et Serge Vincent. OK. On donnait tous les trois des cours. Esa donnait des cours avec moi. Esa, absolument, faisait les nœuds. C'était facile pour elle. Okay. Les petites mains, puis elle est patiente, tout ça. Mais les gens l'aimaient bien. Ils apprenaient à faire des nœuds avec elle. Et de là, Lee Hopkins, c'est quelqu'un qui prenait bien la place. C'était un bon ami qui prenait bien la place. Il parlait bien, puis il se présentait bien. Puis, alors, à ce moment-là, on a dit, toi, tu vas être notre président. OK. Puis, pour te surveiller, ben, moi, je vais être le vice-président. Et là, Serge Vincent était trésorier. Après, on a eu comme aujourd'hui, des directeurs qui étaient un pour le lancer, un pour le montage. Puis, ça a avancé tranquillement, pas vite. Parfait. On perpétue, dans le fond, ce que vous avez mis sur pied. Aujourd'hui, c'est exactement la même structure qu'on a. Exactement. On va passer à la question suivante, le logo des MMM. J'aimerais bien savoir comment c'est venu ça, comment ça a été créé. Ben, je me suis fait poser la question quelques fois sur le logo et je me suis fait poser aussi la question sur le timbre de Poste Canada. Parce que j'ai fait un timbre pour Poste Canada et quand on m'a demandé qu'est-ce qui représenterait le mieux les Montréalais, ben, j'ai dit la Dark Montréal. C'est français, anglais, c'est connu par tout le monde. Ah, ben c'est bon. Et ça avait été la même intention lorsque Serge Vincent nous a proposé la Dark Montréal. Okay. Et sur le bout d'une table, il nous a fait un petit dessin. Puis on a dit, hey, ça va, avec un M&M dedans. Alors, Serge a dessiné à main levée, là, puis après ça, il a mis la couleur, puis tout ça. Et c'est devenu notre... le logo qui a identifié ce départ des mouchards du Montréal métropolitain. Et lors du 20e anniversaire, je pense qu'on peut retrouver à ce moment-là, il y avait eu quelque chose d'assez beau et d'assez grand fait, comme un genre de salon de 2 jours, ce qu'on peut, les M&M se présentaient de nouveau. Et comment je peux dire, donc, ils ont adopté il n'y a jamais eu de critique, vraiment. Il n'y a jamais eu de critique sur le nom des MMM, ni sur le logo. Tu sais, des associations qui disent on va changer le logo. Mais il est tellement fort, ce logo-là, qu'on ne peut pas le changer. Oui, effectivement. On a eu la chance d'avoir un artiste comme Serge qui a fait ça. OK. Puis, par la suite, ce logo-là a été appliqué dans toutes sortes de situations, comme dans les événements, pour faire de la publicité. Le logo a été légèrement modifié quand même un peu avec le temps, mais il reste quand même que ça représente ce qu'on a, ce qui a été fait. Oui, mais il reste où, ça reste où là dans le Montréal? Oui. Alors, on ne pourra pas enlever ça, en fait. Hein? Non, parce que je pense que moi, je dis bien ce qui est le club à Montréal, puis ce qu'il représente aussi pour la région métropolitaine. Parfait. Ça, c'était mon premier logo, le premier crèche qu'on a eu des MMM. C'était gris et rouge-vert. OK, Mouchards de Montréal métropolitain incorporé. Oui, parfait. Et c'est exactement ça qu'on a en ce moment, effectivement. OK, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Ça va nous permettre de diffuser l'information pour que les nouveaux membres connaissent les origines de leur association. Oui. Alors, merci pour ça. Tout le monde, plus qu'on va être, plus qu'on va avoir de services. Oui, parfait. C'est moi qui vous remercie.